Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver, c'est la rentrée, on est le lundi, aucune idée, 5 septembre, voilà, on rentre de vacances. Bon, allez, on va vous montrer ce qu'on va faire, on est dans un pavillon balèze, on est au premier étage et il est complètement vide. Vide, ça veut dire qu'il y a les pièces mais il n'y a rien dedans. Et on va devoir s'occuper de créer un local WC, une salle de bain et il n'y a pas de tuyau, il n'y a rien. À nous de nous démerder pour transformer ce premier étage et l'équiper en salle de bain et WC. On y va? Allez, parti. Bon, déjà, je vais vous montrer vers quoi on va tendre. Voilà. On va avoir une belle salle de bain. Voyez un petit peu la longueur qu'on a là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un sous-pente. Voilà, c'est pas la première fois qu'on vous présente des projets en sous-pente. Et voilà un petit peu pour le local. Et voici ici pour le local WC. Vous voyez, c'est tout blanc, il n'y a rien du tout. Voilà. Et puis quand on voit la taille du local, ça va être un WC de luxe. Et juste à côté, la salle de bain. Voilà, future salle de bain. Pareil, un grand local en sous-pente. On a un parquet flottant qu'on a commencé à déposer. Et puis bon bah voilà, la protection réalisée par David. Voilà, il y en a partout. Et comme je vous le disais, ce premier étage, vous voyez, il est gigantesque. Et ici, c'est notre belle zone de boulot. On va pouvoir s'amuser. Bref. On essaie de vous montrer la réalisation au fur et à mesure, c'est intéressant là, parce qu'on part vraiment de rien du tout. Hein. C'est pas une déconstruction de salle de bain existante pour refaire, c'est une créa. C'est 100% créa. 100% créativité. Et c'est tout blanc, c'est immaculé, et ici il va y avoir un magnifique équipement. A tout de suite. C'est parti. Le gros handicap de ce projet, c'est pas compliqué, on va vous montrer ce que c'est. C'est ça. Voilà, c'est ce colimaçon en bois. Ici on a 145 et on va passer les plaques comme ceci. L'enfer. Voilà, imaginez bien que pour passer les rails de 3 mètres c'est pareil, tout le matériel c'est pareil. Voilà, puis alors pour le mobilier, ça va encore être plus rigolo. Voilà, donc on est parti d'ici, parce que comme je vous l'ai dit au début, on n'avait pas d'arrivée d'eau. Par contre, on avait une évacuation, diamètre 100 qui avait été préparée. Voilà, et on a pu partir sur ça, qui nous permet, dans ce local, donc de venir évacuer notre WC et travailler sur le système d'évacuation de l'ensemble de la zone de salle de bain, en respectant bien évidemment les pentes de descente parce qu'on a pas mal de longueur à tenir. Ce que vous voyez ici, plus précisément, c'est le clapet aérateur qui permet une belle évacuation des eaux puisqu'on est quand même au premier étage de la maison. Voilà. Allez, c'est la fin de cette deuxième journée. Bon, ben voilà, un petit peu où on en est. Alors, pour ceux qui connaissent un peu et qui nous suivent, parce qu'on aime bien le faire, système de nourrice. Voilà, ça va tout piloter. On a ramené les eaux depuis le sous-sol. On va tanner. Hein. Et puis voilà. Donc on voit commencer à apparaître clairement les chemins de PVC. Notre meuble vase est quelque part par là, il va être suspendu, ce mur va être doublé. Là on voit effectivement le système de douche qui commence à être en attente. Et on en voit deux ici, deux qui permettent d'alimenter eau chaude et froide, et deux qui repartent pour aller s'occuper de ça. Voilà, ça y est. Donc le petit meuble vasque qui n'était pas prévu. Allez, on fait un petit peu de tuning, on fait un peu de plus. Hein. Les gens nous ont demandé si on pouvait prévoir arrivée et évacuation pour le système vasque. Et ben voilà, c'est fait. Hein. Tac, c'est là. En eau chaude, en eau froide. Et puis on voit bien que ça va se jeter, hop, comme ça. Le WC. Et puis, voilà. On est arrivé de là-dedans. Hein. On a été percé depuis le dessous. Et on a réussi à sortir nos deux PER de manière à pouvoir passer les alimentations en eau. Bref, voilà, un petit peu de backstage. Hein. Et puis on va continuer à vous montrer tout ça. Donc fin du deuxième jour, il fait bon, hein, il fait beau et il fait chaud. Donc, Et nous voici arrivés au quatrième jour. Allez, on y va, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, vous allez me dire, wow, il n'y a pas beaucoup de différence, blablabla. Il y a un peu d'oreille. Un peu quand même, hein. Voilà. Bon, une belle hauteur de 264. Voilà, donc des montants de 264. Voilà, parfait. La plomberie, l'électricité, les marquages, on voit des dessins sur les murs, c'est la future position des mobiliers, ce qui nous permet de bien nous caler pour pouvoir préparer le mariage entre mur carrelé et mobilier. Le mariage. Voilà. Voilà. Bon, on vous a montré tout ça hier. Et puis, donc jeudi, début d'après-midi, crac, voilà. Local WC. Toujours aussi brut, mais maintenant fermé et habillé. Donc le bâti support est caché derrière. On peut le voir. Là, ici, chose qui n'était pas prévue au départ, parce qu'on fait du tuning de temps en temps sur les chantiers, on propose des idées complémentaires où les gens ont des besoins complémentaires et on s'est aperçu qu'on pouvait s'offrir la possibilité de mettre un meuble ici, un lave-main. Donc un meuble carrément salle de bain, une dimension de 60,
Et ben voilà, on a préparé la robinetterie, les alimentations d'eau chaude en eau froide, l'évacuation, et tout ça, c'est circulaire. Et comme on peut le voir, c'est un peu rouge par terre parce qu'on vient de mettre le primaire. Voilà, et ça va nous permettre de partir en carrelage. Voilà. Bon, ici, c'est toujours le grand carrelage. Et tiens, allez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que ça, nous, on adore. Alors, la marque Sedam, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais Sedam, ça propose des choses comme ça. Crac, voilà. Ça, c'est le meuble. C'est la vasque, c'est le plan. Alors, on voit le fond, mais ça, c'est le fond réel. Voilà, vous voyez un petit peu cet habillage. Et ça va venir se marier au mur, comme on peut le voir. Hein. Vous voyez, tout ça. Magnifique produit, ça va être la vasque. Voilà. Les caissons complémentaires, la cuvette de WC, le plateau, l'armoire toilette, le radiateur sont là. On a une chance complètement folle sur ce chantier. On a tout le plateau du premier étage. Ça veut dire qu'on peut investir toute la place qu'on veut. Ça nous permet de bien travailler. Hein, on travaille bien ou pas? On essaye. On essaye. Voilà. Allez, 4e jour, on continue. 5e jour, début d'après-midi. Voilà, on a terminé le plaquage. On peut le voir, hein. Allez, tout ce mur là, tac, tac. Voilà, tout ça, tout est fait. Petite précision, on a des plaques à bidot. Alors rappelez-vous l'escalier un peu compliqué, donc on fait des découpes. On a mis de la bidot parce qu'on va venir suspendre les meubles. Complet. Donc zéro pied, zéro canalisation apparente, rien du tout. La plaque à bidot, c'est fait pour suspendre des produits lourds. Voilà, c'est très très efficace. Bon, allez, on s'apprête à passer à l'étanchéité. Alors vous qui allez faire votre douche, votre salle de bain un jour tout seul, une petite astuce, hein. On ne fait pas beaucoup de tutos, mais là on vous donne l'info. Alors, on passe toujours un spec, solution de préparation à l'étanchéité avant carrelage. Voilà, c'est cette belle matière bien grassouille. Hein. Voilà. Et on va en foutre partout. Voilà, et on va en mettre 2 couches. Avant ça, on va poser ceci, ce qu'on appelle les bandes de pontage. Voilà, ça se présente sous la forme d'un rouleau, vous voyez, comme vous pouvez le voir, et on va les mettre dans les angles, et principalement dans les angles de projection d'eau. Pourquoi? Parce que ça va venir étanchéifier complètement les liaisons linéiques, et on va la coller avec ça. Allez, on montre, allez, c'est parti. Bon voilà, ça c'est la première couche. Voilà. Donc les bandes de pontage, hein, vous avez vu. Et puis, alors on est généreux chez Atome parce qu'en principe, le spec on le met sur les zones de projection d'eau. Mais bon, on ne cherche pas à comprendre, on barbouille toute la surface. Il n'y a que ce mur-là qu'on ne fait pas parce que là c'est le radiateur, il y aura du carrelage derrière, on va mettre la primaire d'adhérence avant. Voilà, tout simplement. Puis au sol, on va faire pareil aussi, la primaire d'adhérence également. Et voilà, donc c'est ouvert, ça y est, c'est presque fin d'après-midi, on est vendredi, on va partir en week-end, 5 jours pour la structure, la plomberie, l'électricité. Alors il reste encore quand même une belle partie ici à fabriquer, hein. C'est la receveur, la plage d'entrée, il y a un caisson châssis qui arrive également ici. Voilà, et tout ça, c'est pour la suite. Allez, fin de la 6e journée, voilà, 6 jours. Ça y est, on peut voir, hein, on vient de poser le sol. Et puis on va même souffler une de marcher dessus, tiens. Voilà. Alors on ne vient pas de le poser, hein. Il y a quelques heures déjà, mais alors, on peut voir concrètement maintenant l'espace de douche. Ça y est. Donc le receveur, il est gris raccord avec le carrelage du sol. La zone de plage, assez sympa, hein. Et puis il y a de la place, hein, au niveau du soupant, vous verrez ça après. Et puis on va commencer à carreler les murs. La suite. Allez, il est 18h. Voilà. Pouf.
Bon, c'est le 12e jour et ça bombarde. Ça bombarde. Hein. On vous montre un truc. On vous montre ça. Rappelez de ça. Voilà. Ça va David ou pas? Moi ça va. Alors là, on est en train de s'arracher les cheveux pour reproduire la même forme sur le mur. Bon, on vous a passé l'étape de carrelage, hein, bien évidemment, ça y est, c'est fait. Alors, imaginez que le toilette est déjà bouclé depuis plusieurs jours. Hein. Voilà, on est au 12e jour. On va livrer en principe demain. 13 jours. 13 jours pour bosser sur 3 niveaux. Le sous-sol, on va vous montrer dans quelques secondes. L'intermédiaire, c'est une colonne qu'on a fait sauter. Et puis, bah, c'est local. Voilà, on vous présentera complet à la fin. A tout de suite. Comme je vous le disais juste avant, cette maison, pour pouvoir équiper le premier étage en sanitaire, il fallait lui amener évacuation et alimentation eau chaude, eau froide. Et donc, on est parti du sous-sol. Voilà, on n'a pas fait que ça. Hein. Ballon de 300 litres Atlantique, petit adoucisseur qui va bien, modification des réseaux. Voilà, bon, et canalisation noir brillant, c'est parce qu'on aime bien chez Atom. Voilà, mais globalement, voilà, on est parti de cette canalisation-là et on a transpercé la maison. Voilà, vous voyez les deux alimentations chaudes et froides qui permettent de partir directement vers le local WC et après ça distribue au travers de la nourrice. Voilà un petit peu pourquoi on a travaillé sur 3 niveaux dans cette maison. Ça, c'est le niveau -1. Voilà, passer au 0 parce que il a fallu transpercer également la pièce du dessus. Je vous montre tout de suite. Et donc, à l'aplomb du sous-sol, là c'est la salle de bain. Du rez-de-chaussée, la colonne que vous voyez là. Voilà, là-dedans se cachent le PVC et les 2 PER qu'on a réussi à grimper et passer à travers cette magnifique dalle béton au-dessus pour le local WC et a fait ainsi faire notre distribution et notre évacuation. Voilà comment on a réussi à faire le premier étage. C'est du boulot. Hein. 13e jour, fin de matinée. Terminé. Voilà, on va livrer le projet, la salle de bain, local WC, on a collé David que vous voyez systématiquement sur les vidéos. Voilà, on vous montre. Allez, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, il y a toutes les photos avant-après. Alors n'hésitez pas à les regarder, et puis si ça vous plaît, vous nous laissez un petit message. Si ça vous plaît pas, écoutez, vous nous laissez aussi un petit message. On vous répondra. N'est-ce pas? Oui. Ah, on répond toujours. Allez, on y va, c'est parti. Boum. On dirige vers la porte. À la prochaine. Ouais, c'est ça. On y va. Tac. Et c'est parti. Voilà l'environnement définitif et livrable pour le client. Salle de bain qui déchire. Magnifique produit. Alors le sous-pente, vous êtes nombreux à avoir des maisons en sous-pente, donc vous voyez qu'on peut en faire vraiment quelque chose de sympa. Et puis on va vous présenter l'ensemble de ce qu'on a posé. Alors, toute la solution de carrelage, ça c'est la marque Emile Ceramica. On est sur du 80-80 pour le sol ici, et du 40-80 pour les murs. On est sur un gris prononcé, et là c'est sur un blanc gris. Voilà. Pour ceux qui poseraient la question, les joints de carrelage qu'on a posés, c'est la couleur gris perle. Ça se marie parfaitement bien. Hein. Ouais. Au niveau de l'élément de douche, bon, alors pour contourner les problématiques de sous-pente, il n'y a pas 150 solutions pour se faire des grandes douches. Il faut que la paroi soit inclinée, et il n'y a qu'une marque qui propose ça aujourd'hui. C'est eux, c'est la marque San Suisse. C'est la gamme voilier. Celle-là, elle fait 1,20 m de longueur, voilà, 2 m de hauteur. Ça veut dire que la zone de douche pour le client, c'est 120 et la largeur du receveur, c'est 1 m. Une douche de 1 m de large, là, voilà, par 120 de profondeur. Le receveur qui est raccord couleur avec la salle de bain, c'est la marque Kinelo, c'est la gamme Kinemoon. Son épaisseur, c'est 26 mm, pas bien grand. Hein. Voilà. La réhausse pré-inclinée qui va bien, et puis toute cette structure qui va permettre de poser du produit, de la plante, voilà, pour éviter les étagères d'angle. Ça nous permet effectivement de poser la totalité des produits corporels. La douche, elle est agrémentée d'un bijou. Ça, c'est la colonne cockpit. La marque, c'est Cludy. On kiffe. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est un vrai plaisir de poser un produit noble comme ça. C'est fantastique. Regardez ça. Encore une tablette pour poser. Là, honnêtement, avec la place qu'on a ici, il n'y a pas besoin. Les boutons de commande, regardez ça un petit peu. C'est magnifique. Le mât, il est plaqué au mur. Le pommeau, il est gigantesque. La douchette, c'est une véritable gamelle. Hein. Voilà, un petit peu la taille de ma main par rapport à la douchette. Voilà un petit peu pour l'espace de douche. Le radiateur. Voilà, la gamme Saul, c'est la marque Irsap. Là, lui, il est noir mat. Voilà, noir mat, à côté duquel on a posé 2 petites patères de la marque Grohe qui vont bien pour poser les petits pyjamas ou les petits vêtements qu'on a besoin. Puis ça va vraiment chauffer. Hein. C'est un bébé qui fait 750 watts. Voilà, donc il y a de quoi vraiment effectivement travailler. Puis surtout, il est asymétrique, donc on peut poser les serviettes sur le côté. Et puis la porte s'ouvre bien et referme bien. En dernier lieu, on va parler de ça. Ça, c'est la marque Sedam. La vasque
les meubles, l'armoire de toilette, c'est fantastique, c'est un produit qui est sublime. Je vous montre. Vous voyez, le fond, voilà, c'est une résine, hein. C'est un produit qui est très bien fini. La marque Sedam, c'est très exclusif, hein. La marque Sedam, c'est des produits qui sont de très haute qualité, qui sont de très belles factures. Regardez un petit peu la notion des caissons. Voilà. Et comme je vous le disais lors de la conception et de la construction dans les précédentes vidéos, regardez, il n'y a pas de tuyau, il n'y a rien. Tout est suspendu. Pourquoi? Parce que derrière, on a ces fameuses plaques habitaux. Voilà, et ça crée de l'importance parce que c'est très résistant. L'armoire, elle également, regardez ça. Voilà, il y a encore du rangement ici. C'est pas mal, hein. Franchement, on est très content d'avoir pu poser ces produits. Merci les clients de nous avoir fait confiance et surtout d'avoir fait ces choix parce que c'est pas tous les jours. Le mitigeur, très beau produit également. Toujours la marque Cludy, hein. C'est la même gamme que la colonne. Lui, c'est Balance. Il s'appelle Balance. Voilà, très bulbeux, très sympa. Voilà. Et puis, en dernier lieu, le miroir circulaire, diamètre 90 cm qui va bien, changeur de couleur, allumage dans le verre et également anti-buée intégré. Voilà. De prise de courant, interrupteur qui va bien, le radiateur, sa petite télécommande sur le côté, et puis la fameuse trappe 50-50 qui permet d'accéder au système de nourrice. Voilà pour la salle de bain. On va vous présenter très rapidement le WC. Voilà, et puis on en aura terminé avec cette vidéo. On espère qu'il vous aura plu au niveau du projet, puisque franchement, nous on s'est éclaté à le faire. Voilà, alors local fantastique, hein. 6 mètres carrés, c'est terrible pour un toilette. Alors bien évidemment, le fait d'avoir avancé le mur ici, on va pouvoir poser du meuble. Voilà, on va pouvoir poser des commodes. La trappe qui est ici permet juste un accès au système d'évacuation. Ça nous semblait nécessaire de créer un accès à cet endroit-là, de manière à pouvoir aller voir une fois de temps en temps ce qui se passe dedans. Voilà, ça peut aussi offrir office de rangement, hein, parce que regardez, attendez, hop, voilà, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez vu la place? Voilà, trappe 50-50, claqué, pas de souci. La cuvette, c'est du Villeroy et Boch. Le bâti support, c'est du Gédérit. Le meuble, c'est un petit meuble remix de chez Leroy Merlin. Voilà, c'est très bien comme produit. On voit bien les deux grands tiroirs, le petit mitigeur de bruit qui va bien, la vasque en émail sublime, la petite guidance qui claque. Et puis le carrelage encore qu'on retrouve, c'est là 60-60, donc le même que l'autre côté mais plus petit et toujours du 40-80 sur les murs. Voilà pour ce local et voilà pour cette vidéo. Donc on espère que ça vous a plu, on vous retrouve assez rapidement pour le prochain projet. On vous dit à très bientôt et écoutez, n'hésitez pas à laisser de vos messages. Et regardez la suite parce qu'il y a les photos. A plus.